Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir les messages, les énergies pour vous aujourd'hui. Mais avant tout ça, je voulais vous dire merci du fond du cœur pour votre présence, votre écoute, pour toutes les actions que vous menez sur ma chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour. Donc merci du fond du cœur, ça me touche énormément. On a passé les 7000 abonnés ce matin, c'est vraiment, vraiment merci quoi. Merci, merci. Ça me touche énormément. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose des lectures d'oracles personnalisées, des soins Reiki chamaniques et des cocons d'accompagnement. Vous avez tout dans la barre de description et mes coordonnées pour pouvoir me joindre. Allez, c'est parti. Cette guidance est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, allez voir une autre vidéo. C'est qu'il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui, hein. Vous voyez un autre thème, un autre sujet. C'est une guidance intemporelle qui est donc valable à partir du moment où vous la regardez. Je vais parler comme si vous étiez une femme et qu'en face c'était un homme. Vous adaptez évidemment mes propos. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, il y a de la tromperie, là, il y a une espèce de serpent autour de vous qui se faufile là, qui ne veut pas être pris, qui ne veut pas être vu. Quelqu'un qui vous veut pas que du bien. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? On a le dragon, on a le poisson. Donc, il y a peut-être des gens du signe du poisson. Vous avez peut-être mis en colère un poisson. Alors, mettre en colère un poisson, ça veut dire que les poissons ne disent rien pendant assez longtemps. Et le jour où ils parlent, en général, ça fait mal. Ça fait mal parce que ça sort un peu n'importe comment. C'est un peu d'une cocotte cocotte minute qui explose. Là, c'est quelque chose de... Donc, il peut y avoir eu une colère retenue pendant un certain temps et puis vous explosez ou vous avez envie de dire les choses à certaines personnes. On a ici, alors on a deux mains. Alors, est-ce que demain, il va se passer quelque chose, hein, peu importe le jour, la nuit, le moment à laquelle vous regardez cette vidéo. Peut-être que demain, vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui vous a longtemps oublié au niveau sentimental, peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez pas de nouvelles de cette personne, mais vous allez enfin en recevoir. Vous dit que cette personne a envie de tendresse, a envie de reprendre contact avec vous. C'est une relation qui est, je crois, qui a été charnelle et qui est protégée par les anges. On voit que vous pourriez vous rencontrer dans un futur plus ou moins lointain et qu'il y a certainement une envie de se retrouver au niveau des corps, au niveau charnel, au niveau sexuel. Ok, on va aller voir ce qui ressort avec le dessin canalisé. Donc n'hésitez pas à me dire si les babioles vous ont parlé. Avec le dessin canalisé, qu'est-ce qu'on a? On a le feutre vert. Je ne sais pas ce que représente la couleur verte pour vous. Pour moi, c'est l'archange Raphaël, la guérison. C'est les plantes, c'est la nature, c'est les algues. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, pour moi, vous êtes ici. Vous avez essayé de bricoler, de réparer une relation qui était en train de s'effriter. En fait, vous êtes en train de rattraper quelqu'un, ou vous essayez de rattraper quelqu'un qui est en train de se laisser enfoncer par quelqu'un d'autre. On a l'impression qu'il y a une personne vous voyez, qui est accrochée là à une pierre et qui est en train de couler. Et donc cette personne la voit et veut la sauver. Et vous êtes en train de rattraper cette personne, de dire mais non, 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 faut pas que tu ailles là, tu vas te noyer avec elle. Enfin, elle l'a décidé, et peut-être c'est comme ça. On ne peut pas sauver tous les gens, on ne peut pas sauver les gens contre eux. Et j'ai l'impression que là, vous essayez de vraiment sortir cette personne de l'eau, hein, de lui montrer que bah non, elle a déjà bu trop la tasse, elle a déjà fait trop.
Alors, est-ce que vous êtes en train d'essayer de remonter quelqu'un? Ça peut être la même personne hein, aussi, hein, il y a une idée de déprime, de dépression ici, de burn-out ou de vraiment un coup de vraiment pas bien, quoi. Ok, on voit que cette personne tourne rond, ne sait pas quoi faire. Cette personne, celle que vous essayez de secourir, a certainement ou va rencontrer une personne avec laquelle elle va avoir un contrat d'âme, avec laquelle elle a un contrat d'âme. Donc il y a un coup de foudre, certainement, il y a quelque chose qui s'en vient. Est-ce qu'elle connaît déjà cette personne? Oui. Je pense qu'il y a déjà eu des hauts, des bas. C'est quelque chose de compliqué. On voit que ils se sont déjà aimés. Cette personne ne sait pas comment agir. Elle est prise au piège par quelqu'un qui ne veut pas qu'elle avance, qui ne veut pas l'avoir évolué. Je vous parlais de serpent. Ici, je vois un beau serpent là. On a la lettre C, la lettre S. On a la lettre M. La lettre E, L. La lettre O. Ok. Ok. Allez, on va aller voir les messages des cartes. Alors, c'est parti avec cet oracle-là. L'oracle des contrats d'âme, justement. On va aller voir avec une rose des vents, pardon. Quels sont les messages pour vous? Alors, ça peut nous raconter la même histoire, continuer cette histoire que je vais commencer à vous raconter, ou vous en raconter une autre. Alors, quels sont les messages? On va les compléter par ce jeu de tarot. Allez, s'il vous plaît, ici. Sud-est, s'il vous plaît. Sud-ouest. Nord-ouest. Nord-est. Alors, on me dit comme ça. Ok. Alors, on y va. Alors, vous êtes en train d'observer quelque chose. Alors, peut-être que vous êtes en formation. Peut-être que vous êtes en train de vous former, d'être dans des études, dans une formation, une initiation. Vous êtes en train de vous enrichir d'un nouveau savoir, quel qu'il soit, que ce soit par un organisme ou par vos propres moyens. Vous êtes en train d'apprendre quelque chose. J'ai l'impression que là où vous devriez apprendre, en fait, plutôt que d'apprendre, vous êtes plutôt penché à regarder, au lieu de regarder l'enseignement, plutôt de regarder l'enseignant. Vous êtes plutôt intéressé par celui qui donne l'enseignement. Alors, je vais dire celui pour simplifier. Vous vous sentez peut-être inférieur à quelqu'un dans cette histoire-là, soit parce que cette personne gagne plus que vous, une personne a plus de savoir, de connaissances, vous la trouvez plus belle, vous la trouvez, je sais pas, il y a quelque chose qui vous fait que vous sentez que cette personne a une aura particulière qui vous attire vraiment. On a ici le chiffre 13, l'arcane de la mort. C'est comme si ici, il y avait une transformation. Vous êtes en train de vous dire en fait que les rencontres, vous les faites pas par hasard, quoi. Ce prof, cet instit, cette personne qui vous enseigne, qui vous explique quelque chose, elle n'est pas venue sur votre chemin par hasard, ça vous le savez. Et
Et plutôt que de vous passionner pour ce que cette personne vous dit, vous êtes en train de vous passionner pour cette personne. Ok. Bon. On vous dit que... Alors, il faut que j'en monte un peu les cartes. On a la peur ici. On vous dit que vous pouvez être dans des craintes, des phobies, voilà, être prise de crise d'angoisse, sentir, vous savez, le cœur qui se met à battre, des émotions particulières. Donc si vous craignez pour votre santé, n'hésitez pas à aller consulter un professionnel de la santé. Mais bon, pour les autres, ceux qui ne pensent pas être malades, etc., c'est peut-être des peurs, de l'angoisse, du stress qui vous traverse à certains moments. Vous pouvez être découragé, vous pouvez être prise de panique, vous pouvez vous sentir, je ne sais pas, avoir des vertiges, perdre pied un peu. Que ce soit dans une relation en particulier ou que ce soit dans une situation, peu importe. Ok. On a l'âme sœur ici. J'ai l'impression qu'il y a un des personnages qui commence à se dire c'est possible qu'on soit dans un lien d'âme. Et je pense qu'il y a eu un switch dans les énergies. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes forcément dans un lien de flamme jumelle, mais là, les énergies se comportent un peu comme ça. C'est-à-dire que vous, avant, vous étiez l'élève qui apprenait de l'autre, qui regardait l'autre, qui le laissait parler peut-être plus. Et puis maintenant, vous avez eu peur parce que peut-être cette personne est partie, parce que cette personne vous a laissé au loin. Il y a eu peut-être une peur de l'abandon, une peur du rejet, etc. Et maintenant, bah, vous vous dites, oui, il y a peut-être un lien, mais finalement, est-ce que vous avez vraiment envie de vivre ce lien? J'ai l'impression que non. Vous avez peur de vivre ce lien, mais peur pas dans le sens où c'est excitant, ça peut être une petite tension agréable. Non, c'est plus une tension qui vous dit, bah non, cette personne, elle m'a laissé dans la peur, je vais pas la retrouver. On a un lien d'âme, certes, mais cette personne, bah, pour l'instant, elle peut être loin, elle peut faire sa vie, vous pouvez ne pas savoir ce qui se passe, même si elle avance spirituellement parlant, émotionnellement parlant. Vous êtes toujours avec vos angoisses, vos peurs, parce que bah, vous avez été évincé d'une relation, en fait. Ouais, et vous vous dites, bah ouais, j'ai peut-être traversé quelque chose de compliqué. J'ai peut-être traversé mes pires peurs à cause de cette relation, à cause de ce lien. Mais en tout cas, ça m'a donné plus confiance en moi. Vous vous dites que cette personne, elle ne devait pas avoir toute l'admiration que vous lui donniez alors. Parce que vous avez projeté sur cette personne certaines choses qui n'étaient pas du tout ce qu'elle était. Vous avez visualisé un être qui n'existait pas. Et du coup, quand vous ouvrez les yeux, vous avez beau dire bah, peut-être que c'est un lien d'âme. Oui, je devais certainement rencontrer cette personne. Peut-être qu'au lieu de regarder qui elle était, j'aurais peut-être dû écouter ce qu'elle me disait, ce qu'elle écrivait, quelles étaient les teneurs de ses propos, de ses messages. Qu'est-ce que voulait me dire cette personne, etc. Ok. Donc il y a vraiment une idée de vous avez fait descendre cette personne d'un piédestal sur laquelle vous l'avez installé vous-même. Et vous êtes en train de vous refaire le film et de vous demander, mais en fait, qu'est-ce que cette personne me disait sur moi? Qu'est-ce qu'elle me racontait de moi-même? Qu'est-ce qu'elle est venue me montrer, m'enseigner? On a ici le signe des Verseaux. Cette personne, quand elle est venue vers vous, c'était une personne qui vous a certainement beaucoup parlé de sa famille, qui vous a beaucoup parlé d'elle, qui a cette personne, de lui, qui vous a
il y avait peut-être quelqu'un dans sa famille qui était important pour lui. Un enfant, des enfants, une mère, un père, la famille au sens large était peut-être quelque chose de très important pour lui. La famille et peut-être aussi les amis, les proches. Faire communauté, faire groupe, c'était peut-être quelque chose d'important pour lui. Okay. On a la lune. Et puis, c'était important, mais j'ai l'impression que c'est ça aussi qui vous a séparés. Il y avait peut-être des enfants, une femme, une famille, etc., qui vous ont séparés, qui vous ont éloignés. On voit que le temps a passé, que vous avez vieilli chacun, que vous vous êtes aperçus l'un et l'autre, que vous aviez des sentiments l'un pour l'autre. Vous êtes aperçus aussi que vous aviez ce contrat d'âme. Vous pouvez aussi vous sentir proches l'un de l'autre, vous ressentir à distance, rêver l'un de l'autre. Okay. L'arcane sans nom. Il y a une grande transformation ici. Quand je vous parlais de switch tout à l'heure, c'était vraiment ça. Les énergies ont changé. L'énergie féminine est devenue l'énergie masculine et inversement. Celle qui fuyait est devenue celle qui veut maintenant rentrer en relation ou qui va vouloir le faire. Il y a une espèce de transformation du lien. Et celui qui était sûr ou celle qui était sûre de ses sentiments n'en est plus tout à fait sûr et ne veut plus rentrer dans ce lien de cette manière-là, veut transformer ce lien, a vraiment coupé toutes les attentes, toutes les projections que vous faisiez sur cette personne, vous les avez vraiment coupées. Vous voyez maintenant cette personne telle qu'elle est et vous vous dites mais comment j'ai pu tomber amoureuse de cette personne-là, c'est pas possible. Ok. Et on a la terre. Ouais, l'atterrissage est rude. L'atterrissage est rude. Vous avez côtoyé les étoiles avec la lune. Vous avez vraiment été très haut avec le Verseau. Vous avez été très haut dans les sentiments. Vous avez été dans des sphères voilà, qui vous êtes fait peur. Vous commenciez à perdre pied. Et puis, je sais pas, il y a eu une prise de conscience, il y a eu quelque chose qui vous a ramené sur Terre. Et c'est comme si on vous avait coupé le parachute et que vous êtes tombé comme un sac de sable là sur la Terre. Et c'est rude, c'est dur. C'est très très compliqué pour vous. Même si c'est compliqué, mais en même temps, vous préférez ça. Vous préférez avoir les pieds sur terre plutôt que d'être perché dans les étoiles et ne plus redescendre. Vous ne voulez plus rêver. Vous voulez vraiment des faits, des gestes, des preuves, des actions, des choses sûres, tangibles, palpables, durables. 3 de bâton et le 7 d'épée. Oui, vous regardez en fait vers le futur. Vous voulez autre chose, vous voulez vivre une autre relation parce que vous avez été trop déçu, vous avez été trop trahi dans cette relation. C'est pour ça que vous avez perdu toute admiration pour cette personne. C'est pas que vous la détestez, mais c'est que maintenant, vous n'avez plus du tout d'attrait pour cette personne. Il y a eu trop de trahison, trop de rejet, trop d'abandon, trop de mensonges, trop de choses cachées. Donc vous ne tenez plus à être dans cette histoire-là. Vous avez envie d'évoluer vers quelqu'un d'autre. Et puis il y a pu aussi y avoir une autre énergie. Je vous parlais d'enfants, de famille, etc. Il y avait des influences extérieures qui ont fait que vous avez été trop trompé dans cette histoire-là. Vous ne pouvez pas revenir dans cette histoire-là. Ça n'est pas souhaitable, ça n'est pas...
Vous, ce que vous souhaitez maintenant, c'est de faire votre vie, votre train-train, votre... Voilà, peut-être rencontrer quelqu'un d'autre, mais ne plus être dans la trahison et tout ça. Ok. Alors, on va aller... Je vais faire un deuxième tirage. On va voir si vous allez effectivement rencontrer quelqu'un ou si... qu'est-ce qu'on a d'autre, finalement? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Le sud, s'il vous plaît. Sud, s'il vous plaît. Le nord. Merci. Alors, on va préciser. Alors, le sud-est. Le sud-ouest. Le nord-ouest. Le nord-est. Et la synthèse. Le centre. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit? On vous dit que vous êtes pour l'instant dans vouloir trouver peut-être des personnes amicales, des amis à qui parler, avec qui vous... avec qui pouvoir vous entendre. Vous pensez peut-être aussi à quelqu'un d'une manière amicale pour le moment. Vous avez peut-être des douces pensées pour quelqu'un sans que ce soit plus que ça, sans que ce soit pour l'instant. Peut-être que ça n'évoluera pas, peut-être que ça évoluera. Mais pour l'instant, vous pensez certainement à quelqu'un dans les termes de oui, vous avez de la tendresse pour cette personne, de l'amitié pour cette personne, mais ça ne va pas plus loin. Ok. On voit que dans votre vie, on a la carte de la ruine, c'est la carte de la maison-lieu. Il y a vraiment un grand bouleversement. Donc vous êtes en train de vouloir changer les choses. Alors ça peut être changer de travail, changer de demeure, changer de lieu de vie, changer de façon d'être au monde, d'arrêter de croire ceci, cela. Enfin voilà, ça peut être plein de choses comme ça. Changement de croyance, changement... de comment je suis au monde, comment j'agis au monde, dans le monde. Ok. Il y a vraiment une révélation ici. Et c'est pas une révélation qui reste dans « Ah tiens, j'ai compris ce concept intellectuellement ». Non, là c'est vous l'avez compris, hein, c'est comme avec la Terre tout à l'heure. Vous l'avez compris parce que vous êtes confronté, vous avez eu le nez dans, dans votre caca, quoi. Et donc vous n'avez pu que avancer. Vous n'avez pu que rebondir. Vous ne pouviez pas rester dans cette situation. Excusez-moi pour l'expression, mais il y a des fois ça fait du bien aussi d'être confronté aux choses qu'on ne veut pas voir. Hein. La vie nous met la tête dedans et nous dit là, t'as bien vu, là, c'est bon, je te remets une couche ou c'est bon, on peut passer à autre chose. Et ben là, c'est bon, vous avez compris tout de suite. Ok. Voilà, et donc soit vous êtes en train de vouloir partir ailleurs, hein, on avait le 3 de bâton tout à l'heure, hein, on a cette envie, alors peut-être de voyager, mais j'ai plus l'impression que c'est une envie d'abord de laisser partir quelqu'un, de faire que cette personne vole de ses propres ailes et c'est bon. Donc de lui dire au revoir et de lui souhaiter bon voyage. Mais c'est certainement aussi l'idée de vous vouloir sortir de cette relation, sortir de cette situation. Ça peut être aussi avoir envie de changer de travail ici, d'avoir envie de changer de lieu de vie. Donc vous avez cette envie, mais en plus vous allez passer à l'action et vous allez le faire, quoi. Ok. Waouh. Alors ça c'est génial parce que on vous dit que votre maison a été détruite et là elle est reconstruite. En très peu de temps, en fait, il a suffi que vous décidiez de prendre cette décision. Donc, vous décidiez de
partir, de quitter soit donc une relation qui a été destroy, soit un travail qui ne vous convenait plus, une maison, un lieu de vie qui ne vous convenait plus. Il a suffi de partir ou d'en faire partir quelque chose ou quelqu'un. Ça peut être aussi avoir changé les énergies de cette maison, etc. Avoir changé, mais je pense que c'est vraiment plus radical que ça. Pour vous retrouver dans un lieu qui vous convient, être tranquille, être apaisé. Il y a un changement de lieu et je pense pas que ce soit que parce que, par exemple, vous êtes en vacances ailleurs. Là, il y a vraiment quelque chose de non, j'ai changé radicalement quelque chose dans ma vie qui fait que je peux avoir quelque chose de solide. Sur lequel je peux compter, sur lequel je peux m'appuyer. Et je suis calme dedans, je suis en pleine possession de mes moyens, je suis en pleine sérénité, etc. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? On a l'espérance. Alors, je pense que longtemps, vous avez espéré être ami avec cette personne, mais on voit que ça n'a pas pu être possible du tout. Du tout, du tout, du tout. Aucune, aucune chance. C'était pas les attentes de cette personne. Cette personne attendait plus, attendait, je sais pas, attendait de vous ruiner peut-être, attendait de vous sucer toute votre énergie pour partir. C'est possible, mais en tout cas, c'était pas du tout l'esprit d'être ami avec vous. Non, rien à faire. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un aussi qui revient vers vous dans l'idée, dans l'espoir que vous soyez à de nouveau amis, alors que vous avez dû déconstruire quelque chose, déconstruire votre vie pour être avec cette personne-là, et puis qu'elle vous a laissé tomber, etc. Donc revenir avec elle, bah non merci. Ok. On a l'écuyer de bâton ici. En fait, vous commencez juste à avoir cette idée de je peux me sortir de la mouise dans laquelle je suis. J'ai envie de m'en sortir. Cette personne, elle vous a fait du mal, elle vous a anéanti, mais en même temps, vous avez envie de vous en sortir. Elle vous a donné cette force presque pour vous en sortir, pour vous sortir d'une situation de laquelle vous ne seriez pas parti sans cette complication. En fait, c'est un mal pour un bien, on va dire. Un bon coup de pied aux fesses. La reine de coupe. Et on voit que du fait de partir, ça va changer vos énergies. Ça va vous aider à être plus dans l'amour de vous-même et donc plus dans l'amour des autres, peut-être de vos enfants, de votre famille, de vos proches, de votre mari, de votre compagnon, etc. Vous allez être plus dans l'amour, vous allez être plus dans une énergie douce qu'avant. Parce que vous étiez mal avant, vous n'étiez pas à l'aise, vous n'étiez pas, je sais pas, il y avait des choses qui, alors on peut parler de santé, des choses qui craquent, se sentir usé, se sentir fatigué, et puis là vous sentir beaucoup mieux maintenant. J'ai l'impression qu'il y a quand même un renouveau. Alors ça peut être un renouveau spirituel, un renouveau mental, vous changez vos pensées. Vous avez peut-être capté certaines choses spirituellement parlant, hein, vous avez capté le lien avec la nature, etc. En fait, oui, on oppose toujours culture et nature. On s'extrait toujours de la nature, mais on est la nature. Donc, se sentir en lien, c'est juste être vivante et regarder ce qui se passe, quoi. Okay. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous parle du roi Denis. Alors là, on a un couple. On a un couple et un enfant. Et l'enfant espère beaucoup alors de ce couple, peut-être de trouver la paix, parce que pour l'instant, cet enfant ou cette personne immature, cette personne jeune ou immature, cet enfant, n'arrive pas à construire sa vie, n'arrive pas à faire ce que cette personne voudrait faire. Ok. Quelle est la synthèse de ça? On vous parle du 10 de denier. Bon, alors c'est très positif. On vous dit que vous allez trouver les ressources nécessaires pour pouvoir faire ce que vous voulez. Donc, soit pour accompagner cette personne, ce jeune ou cette personne immature, vers quelque chose de plus
positif, de plus enrichissant. Ou soit vous allez pouvoir trouver, hein, peut-être que dans cette maison, dans ce lieu de vie, dans ce travail, vous vous sentez comme un enfant, dans l'espoir que quelqu'un vous regarde, que quelqu'un vous reconnaisse, hein, vous donne des compliments, etc., etc. Et qu'une fois que vous seriez parti, eh bien, vous allez vous sentir vraiment mieux. Vous allez vous sentir peut-être plus avec une meilleure santé, avec plus à donner aux autres, avec plus de temps, plus d'énergie. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Ok. Un petit message pour finir. Un petit message comme ça. Allez. Alors, on parle, je prends la première, d'âme sœur et de nettoyage des blessures profondes. Donc, on vous parle du chiffre 3 qui se répète et que vous pouvez voir, par exemple, dans des heures miroirs ou autres. On vous dit ici que oui, vous avez un lien d'âme avec quelqu'un, mais si vous ne réparez pas, si vous n'allez pas voir ce qui se passe dans vos blessures, vous allez répéter dans toutes vos relations les mêmes blessures. Ici, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il y a peut-être quelque chose de transgénérationnel qui se transmet aux générations suivantes. Je sais pas, une peur de manquer d'argent, une peur de ne pas être assez savant, une peur de, je sais pas, devoir compter que sur soi-même, une peur de devoir partir ailleurs. Il y a comme ça quelque chose qui se transmet de génération en génération, ça me saute aux yeux maintenant. Donc oui, nettoyer ses blessures pour soi, bien sûr, pour être mieux avec les autres, bien entendu, et pour éviter que les choses se transmettent aussi de génération en génération. Donc une fois que vous avez guéri quelque chose en vous, en général c'est guéri pour toute la lignée. Donc ça c'est intéressant aussi. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez travailler sur vous et que vous n'y arrivez plus seul, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire seul, mais il y a un point où on arrive des fois et on a besoin d'un petit coup de pouce. Eh bien, je vous propose donc des accompagnements. Les cocons d'accompagnement sont là pour ça, pour vous aider. Donc n'hésitez pas à les voir dans la barre de description, vous avez toutes mes prestations. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.